Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sport spectaculaire, dynamique, encore trop méconnu, mais qui séduit de plus en plus de pratiquants, l'Ultimate Frisbee. Pour en parler, nous avons la chance de recevoir Stéphane Tapsoba, entraîneur du club d'Ultimate Frisbee de Ouagadougou et passionné de ce sport où les joueurs se lancent le disque pour progresser sur le terrain, mais où il n'y a pas d'arbitre. Bonsoir, Monsieur Tapsoba. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Et les activités? Ça va, ça se passe bien. On tient bon. Pour commencer, racontez-nous comment avez-vous découvert l'Ultimate Frisbee? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est vrai que moi, j'ai fait mes études... à la base, je suis architecte. Donc, j'ai fait mes études d'architecture en France. Et puis, après mes études, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé avec un bureau d'architecture. Et c'est là que pendant une pause à midi, j'ai mon collègue qui me parle en fait d'Ultimate. Il n'a pas dit Frisbee, il a dit Ultimate. Donc pour moi, Ultimate, c'est de l'UFC, c'est un sport de combat. Mais mon collègue à l'époque, il n'était pas du tout costaud. Mais c'est plutôt coureur que combattant. Donc je lui ai dit, ça me fait très bizarre. Si tu me dis que tu as eu un match d'Ultimate ce week-end, il n'a pas de bleu, il n'a pas de... Comme s'il n'a pas reçu de coups. C'est étrange. Ouais, c'était très bizarre. Et donc du coup, il me dit, que si tu veux, tu peux venir. Moi, je lui ai dit tout de suite, non, sport de combat, ça va. C'est pas des... non, je suis trop fragile. Il n'y a pas besoin. Donc, pour moi, le sport, à la base, moi, je faisais beaucoup d'athlétisme et du basket. Donc, du coup, il a insisté vraiment à ce que je vienne voir au moins à quoi ressemblait une séance. Donc, je suis venu. Et dans mes affaires, j'ai ramené plus de manteaux pour me protéger des coups que pour courir. Et quand je suis arrivé, et je vois que c'était dans un stade, et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai vu que les gens commençaient à jouer avec un disque. Et puis c'est là que j'ai compris que c'est lui qui a manqué le mot frisbee. Donc pour moi, Ultimate, c'était vraiment du Ultimate Fighting, plutôt que d'être un sport d'Ultimate Frisbee. Alors, quand vous avez découvert l'Ultimate Frisbee, Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir entraîneur? Quel a été le déclic? Avant d'être entraîneur, j'ai été joueur. Alors, en fait, c'est un sport complet. Moi, j'ai fait beaucoup de basket, donc j'ai retrouvé beaucoup de pratiques du basket dans ce sport-là. J'ai fait de l'athlétisme et ça court beaucoup aussi à l'Ultimate Frisbee. Donc, du coup, pour moi, je retrouvais tous les sports que j'aimais là dans un nouveau jeu que je ne connaissais pas. Je suis curieux de base. Donc, du coup, j'ai essayé. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Donc, on avait du physique, on avait de la tactique, on avait de l'endurance, on a de la vitesse. Donc, tout était là. Voilà. Et donc, j'ai joué pendant un certain temps. Et après, en fonction des gens qui étaient disponibles dans le club, on a demandé à certains d'encadrer les plus jeunes. Et c'est là que j'ai commencé à encadrer les plus jeunes. Puis, on a fait des formations pour les entraîneurs, etc. Et c'est là maintenant que, arrivé sur Ouaga, j'ai monté le club. Et puis, on s'est retrouvé à être joueur et entraîneur. Dans beaucoup de clubs dans le monde, les entraîneurs sont souvent aussi des joueurs. Voilà. Vous avez sûrement vécu des moments marquants, Oui. que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach. C'est ça. Lequel vous revient en premier quand on vous pose cette question? Ce serait mon premier tournoi. Ça a été horrible. C'était aussi horrible que ça. Oui, c'est un tournoi pour débutants. Donc, la saison en France commençait en octobre. Et le tournoi, c'était en novembre. Et donc, du coup, on avait quasiment, nous tous, un mois, je vais dire, d'Ultimate Frisbee. Ou bien pour les plus vieux, ils avaient 1 an d'Ultimate Frisbee. Donc, du coup, quand tu ne sais pas jouer et que tu ne sais pas gérer ta condition physique, tu t'épuises très, très vite. Et donc, moi, à la base, comme j'aime courir, moi, je courais partout sur le terrain. Et au bout de 5 minutes, les poumons ne répondaient plus. Et donc, hyper fatigué. Donc, c'était un tournoi qui durait 72 heures. Voilà, de vendredi à dimanche. Donc, les gens venaient le vendredi après-midi pour leur premier match.
Puis, il y avait les matchs du samedi. Et le dimanche, c'était vraiment les finales. Et après, tout le monde reprenait la route pour repartir chez lui. Voilà. Donc ça m'a beaucoup marqué, mon premier match. Maintenant, en tant qu'entraîneur, c'est la première fois où j'ai encadré une équipe qui a gagné un match. Donc, du coup, tu récupères une équipe qui ne sait pas jouer, tu l'encadres, et puis ils arrivent à gagner un match. Ça forcément, tu es content. Effectivement. Même pas un tournoi, un match, c'était bien. Effectivement. Et C'est pour ça. celles et ceux qui ne connaissent pas bien l'Ultimate, Oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes bases, les grandes règles plutôt, comment on marque, comment on se déplace, les bases? Les bases de l'Ultimate Frisbee, alors, on va considérer qu'il y a plusieurs catégories. Vous avez la catégorie école, où quand on joue à l'Ultimate Frisbee, c'est vraiment par équipe de 5 ou de 7. Et le but, c'est vraiment de se faire des passes. Donc, le disque, ce qu'on appelle le frisbee, on appelle disque en réalité. Parce que frisbee est une marque qui est déposée, donc on ne peut pas appeler un disque frisbee. Donc, du coup, le disque, qui est comme une assiette toute plate avec un petit rebord, doit être donné à son coéquipier. Donc, on ne peut plus avancer quand le disque est reçu dans nos mains. On est censé s'arrêter, chercher un collègue et lui refaire la passe. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas jouer seul. Donc, pour avancer, pour aller marquer, il faut faire des passes entre collègues jusqu'à arriver dans une zone dans le but et là, tu peux marquer. Maintenant, ce qui est très particulier, c'est que c'est un sport co-ed, donc c'est mixte. Donc, on peut avoir une équipe de garçons ou une équipe de filles ou bien une équipe de garçons et de filles. Ce qui fait que c'est très, très agréable quand on joue. Donc, on peut avoir un mélange de sexe. Exactement. Voilà. C'est un sport sans contact. Donc, un garçon peut défendre sur une fille et il n'a pas le droit de toucher la personne. Et vice-versa. Donc, du coup, il n'y a pas de contact. Donc, il n'y a pas de blessure liée au fait qu'il y a un monsieur qui est costaud et qui a cogné une dame. Il n'y a pas ça. Voilà. D'accord. Il y a une particularité essentielle dans ce sport. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre. Tout repose sur ce qu'on appelle le spirit of the game. C'est exactement ça. Comment ça fonctionne concrètement? OK. Comment les joueurs gèrent-ils les conflits ou les hésitations sur le terrain? Alors, l'esprit de jeu, c'est comme je dis, il y a pas de contact. Donc, comme il n'y a pas de contact, il n'y a pas de raison de créer une faute sur quelqu'un. Maintenant, comme c'est un sport qui reste tout de même physique, c'est important pour les débutants, quand on commence les entraînements, qu'ils apprennent les règles fondamentales. Ça veut dire il ne faut pas prendre le disque pour courir avec. Quand on te fait une passe, tu réceptionnes un disque, tu es censé t'arrêter et faire la passe à quelqu'un d'autre avant de continuer à courir. Donc, les premières fautes que tous les débutants ils font, c'est comme tout le monde court, quand tu donnes un disque à un débutant, il récupère et il se met à courir, comme s'il était en train de jouer au rugby. Et en fait, c'est pas ça. Donc, quand on te fait la passe, personne ne viendra te toucher. Donc, du coup, tu as le disque dans ta main et tu t'arrêtes et tu fais la passe à quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est pendant les entraînements vraiment et les premiers matchs que vous allez faire et des tournois que vous allez compléter vraiment votre panoplie de fautes. Mais il y a la Fédération française d'Ultimate a mis en fait en place un site où sur ce site-là, on peut avoir accès en fait à toute la réglementation. Parce qu'il y a une grosse fédération qui est américaine. À la base, c'est un sport américain. La grosse fédération américaine, elle a développé plus de compétition par rapport à ça. Donc, elle a plus de règles. Mais la fédération, je vais dire française, là où moi j'ai appris, a une réglementation qui est un peu plus petite, je vais dire ça comme ça, et qui permet aux gens de pouvoir jouer et de ne pas pouvoir se toucher. Ouais. Donc, ce qui résume que tous les joueurs connaissent les règles. Tout le monde doit connaître la règle. D'accord. Et le vrai esprit de jeu, c'est que si moi, par exemple, je fais une faute sur vous, je devrais pouvoir vous dire que j'ai fait une faute. Voilà. Reconnaître. Je reconnais ma faute. Maintenant, si moi, je fais une faute sur vous et que vous faites ce qu'on appelle un call, c'est-à-dire que vous appelez une faute, OK? Et que moi, je ne suis pas d'accord, on va discuter, nous deux, pendant un certain temps pour savoir si, est-ce que moi, je reconnais ma faute. Moi, je peux ne pas la reconnaître. Quand c'est comme ça, on va élargir la discussion à un cercle d'environ 5 mètres pour les joueurs qui sont autour de nous,
pour voir si eux aussi ils reconnaissent la faute. Donc du coup, si on ne trouve toujours pas en fait de solution, on va refaire le point ou on va refaire la passe. On va considérer que la faute a été faite. Moi, je n'ai pas reconnu ma faute. Donc le disque vous revient. Et puis on va reculer, on va repartir là où vous étiez. Et puis on va faire comme si de rien n'était. Et puis on recommence à jouer. Wow, c'est vraiment Voilà. spectaculaire. Ça se règle très très vite. C'est très rare qu'il y ait des disputes au point d'arriver au point à l'Ultimate Frisbee. Sinon, tu n'es même pas dans l'esprit du jeu. Et à ce moment-là, c'est pas la peine. Voilà. J'aime déjà le jeu. Super. Je viendrai jouer. Ben, j'espère bien. Parlons maintenant coaching. Oui. À quoi ressemble une séance d'entraînement dans votre club? Ah, alors, on a eu des séances d'entraînement très particulières. Quand il y a un match de prévu, c'est forcé que les entraînements changent parce qu'il faut préparer en fait le match. Mais quand il n'y a pas ça et que c'est vraiment une séance ordinaire, on commence souvent par de la technique. On fait beaucoup de lancers, donc beaucoup de passes entre joueurs, parce que c'est ça à la fin qui va définir un bon match. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des passes qui arrivent très bien dans la main de vos coéquipiers et qu'eux, ils puissent aussi en fait vous refaire des passes tranquillement. Vraiment comme on pourrait le voir au football ou dans un truc comme ça, où des joueurs commencent, avant de s'échauffer, commencent juste à se faire des petites passes, etc. Et après ça, on passe à une séance un peu plus physique où il y a de la course, du fond. Soit c'est de la course et de la vitesse, soit c'est de la course et du fond pour augmenter en fait le cardio, soit c'est un peu de course et beaucoup de musculation. Vous l'avez dit, vous avez parlé de la technique, de la tactique et du physique. Oui. Comment vous organisez tout ça? Alors, la tactique, elle se fait en séance d'une demi-heure avec des exercices très bien précisés. Et j'explique à la base ce pourquoi on est en train de faire cette tactique-là. Donc, j'explique certaines situations. Et donc, je demande aux pratiquants comment est-ce qu'ils peuvent penser qu'on peut sortir d'une situation telle. Donc, du coup, certains vont émettre des propositions. Et après, moi, je rassemble les propositions, je les corrige. Et après, je mets vraiment en place cette tactique-là pour que tout le monde comprenne justement comment est-ce qu'on va pouvoir jouer. Donc, si je comprends bien, les joueurs peuvent faire des propositions. Absolument. Absolument. Parce que malgré la tactique que tu donnes, il y a aussi le feeling pendant le jeu. Donc, du coup, le joueur qui pense que il a la bonne sensation pour faire quelque chose qui n'est pas lié à la tactique, ça peut passer. Parce que une tactique d'attaque, elle va forcément récupérer une défense. Donc, si moi, mon équipe met en place une tactique pour attaquer, l'équipe qui va défendre va s'adapter à ce qu'on est en train de faire. S'il s'adapte à ce qu'on est en train de faire et qu'il nous empêche d'attaquer, il faut que nous, on ne reste pas que dans notre tactique. Il faut aussi jouer avec la possibilité ou les possibilités que nous donne en fait l'équipe adverse et pouvoir sortir de cette défense-là. Et c'est la même chose pour la défense. D'accord. Voilà. Et pour quelqu'un qui voudrait progresser rapidement, Oui. quels seraient vos 3 conseils essentiels pour quelqu'un qui voudrait progresser? Progresser rapidement, la première chose, c'est d'avoir un disque. La première chose, C'est la base. C'est la base. C'est comme le footballeur qui n'a pas de ballon. Mais il faudrait avoir un disque et puis l'avoir souvent dans la main. Parce que le disque est très plat. Il fait 185 grammes, donc il n'est vraiment pas lourd, mais il est plat. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui est très intuitif à attraper. Voilà. Donc du coup, dans le jeu, il faut bien imaginer que si moi je vous fais une passe, si nous deux on est dans la même équipe et que je vous fais une passe et que la passe vous ne l'attrapez pas et que le disque tombe, ça appartient à l'adversaire. Donc du coup, l'adversaire, nous qui étions en attaque, on passe en défense parce que vous avez laissé tomber votre disque. Donc, le disque revient à l'équipe adverse. Et il n'y a pas de pause, il n'y a pas de temps mort. Donc c'est tombé, l'équipe adverse peut venir récupérer le disque et puis continuer à jouer. Donc il n'y a pas d'arbitre pour ça. Donc dès le moment où votre disque est tombé et que vous êtes passé en défense, l'équipe adverse, elle commence à jouer de suite. Elle n'attend pas que vous vous reformiez, que vous allez dire « Ah, t'as pas bien fait ». Non, il n'y a pas ça. Le jeu continue. Il n'y a pas de temps mort. Voilà, le jeu continue. Donc du coup, la base, c'est de pouvoir attraper le disque et de pouvoir faire la passe à quelqu'un. Si vous savez faire ça, ça c'est déjà très bien. Si l'on entre un peu dans les coulisses tactiques, Ouais. quelles sont les grandes stratégies offensives et défensives que l'on retrouve en Ultimate? Alors, les grandes tactiques offensives, c'est ce qu'on appellerait le stack. C'est les joueurs se positionnent les uns derrière les autres pour pouvoir permettre au disque de pouvoir circuler rapidement.
C'est-à-dire que tout le monde ne court pas ensemble vers le disque. On fait ça de manière rotative. C'est le premier qui y va. Il essaie d'avoir le disque. S'il n'a pas le disque, bon, il revient se repositionner pour pouvoir respirer parce qu'à un moment donné, on court beaucoup. Donc, au niveau cardio, ça s'élève très, très vite. Donc, si tu n'as pas pu avoir le disque, au lieu de rester dans une zone où on ne peut pas faire de passe parce qu'il y a aussi de la défense qui est là, ben, ça permet au jeu de pouvoir tourner tranquillement. Maintenant, en défense, là, il y a deux écoles. Il y a ce qu'on appelle la défense individuelle. Ça veut dire on défend homme contre homme. Vous pouvez avoir une personne qui vous défend et puis qui ne vous lâche pas. Voilà. Et il y a d'autres défenses qu'on appelle la défense de zone, comme on peut le trouver aussi au basket, où les joueurs défendent une zone, ils ne défendent pas vraiment sur l'homme. Mais souvent, ce type de défense-là, il est appliqué quand il y a beaucoup de vent. Quand il y a beaucoup de vent, c'est top. Parce que quand le disque est en l'air et que le vent récupère le disque, je vais dire ça comme ça, le disque flotte beaucoup plus. Il prend plus de temps pour arriver en fait chez quelqu'un. Et donc, comme les gens vont défendre dans des zones particulières, il y a plus de possibilités de pouvoir récupérer le disque à ce moment-là. Mais ils ne vendent pas beaucoup au Burkina. Donc, on a quand même mis ça en pratique pour que les gens y comprennent, mais on n'a pas beaucoup pratiqué. On l'a pratiqué, je pense, une fois sur des Bobonais qui étaient perdus parce que, voilà, eux, ils ne connaissaient pas la technique de défense de zone. Donc, ils ont eu du mal à savoir comment attaquer une défense de zone. Donc, ils ont même commencé à siffler pour dire qu'on est en train de faire des erreurs. Mais il n'y avait pas d'erreur. D'accord. Le collectif dans ce sport est essentiel. Oui. Comment on construit la cohésion d'une équipe d'ultimate? Nous, on a trouvé un système très simple. Hein. Après chaque entraînement, on va boire ensemble. Après l'entraînement, on sort tous ensemble. On va prendre un Fanta, un Coca, un Sprite, une bière. Le travail, c'est le travail. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, forcément, les gens, ils restent un peu plus ensemble. Ça, c'est vraiment après l'entraînement. Pendant l'entraînement, il y a des duos qui vont se faire systématiquement. Tu as plus d'acquaintance à lancer avec quelqu'un. Donc, c'est avec cette personne-là que tu vas prendre du plaisir à pouvoir lancer. Et après, quand on se retrouve dans les efforts, ça veut dire, par exemple, quand on fait du cardio ou le travail du fond comme ça, on laisse personne derrière. L'équipe court, c'est vrai, mais on fait tout pour que la personne qui est restée à l'arrière rejoigne aussi le groupe. Donc, on encourage beaucoup. Donc, il y a beaucoup de voix pendant les entraînements. Il faut encourager les coéquipiers, il faut encourager ceux qui sont en difficulté, il faut donner du peps à tout un chacun. Donc, la cohésion d'équipe, elle se forme comme ça. Mais je peux dire que votre façon d'avoir la cohésion, elle est particulière. Elle est très particulière, oui. Mais en fait, dans une équipe, il y a forcément beaucoup de caractères. Et des gens qui viennent de milieux différents. Donc, dans une équipe, tu peux trouver des gens qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas. Tu peux avoir des étudiants, etc. Donc, tu ne peux pas demander à ce que tout le monde ait la même façon de voir les choses, la même façon de voir la vie. Donc, tu es obligé de trouver des périodes, un terrain d'entente particulier, et puis tout le monde arrive là-bas. C'est un sport où les joueurs doivent prendre beaucoup de décisions rapidement. Oui. Comment on les prépare à ça, mentalement et techniquement? Techniquement et mentalement, c'est vraiment l'entraînement. L'entraînement est primordial. Donc, les décisions rapides, tu les appliques vraiment pendant l'entraînement. Il y a des entraînements où je demande aux gens de ne pas réfléchir. Dès qu'ils voient une occasion, il faut faire la passe. Tout ça pour qu'ils comprennent que les décisions rapides, là, elles sont souvent aussi dues à de la confiance. Si tu manques de confiance en soi, tu ne peux pas prendre une décision rapide pour dire que tu vas faire confiance à quelqu'un d'autre. Maintenant, imaginons une équipe où ça se joue 7 contre 7. Hein. On va imaginer une équipe où il y a 5 qui savent très bien jouer et il y a 2 qui ne savent pas jouer. Mais au tout début, vous allez vous rendre compte que les 5 vont jouer ensemble en se disant ça va être dur de compter sur le débutant. C'est pas sûr qu'il va pouvoir rattraper. C'est pas sûr que ceci, c'est pas sûr que voilà. Et donc, du coup, comme c'est pas sûr, au lieu de faire une passe très simple à un débutant, on va chercher une passe plus compliquée à un qui est beaucoup plus expérimenté, quitte à rater cette passe-là. Donc, à l'entraînement, moi, je dis toujours, c'est la passe la plus fiable qu'il faut faire. C'est pas, en fait, quand la passe est partie, c'est toi qui dois faire une bonne passe à quelqu'un.
Maintenant, la personne, elle doit se débrouiller pour attraper ce disque-là. Donc, toi, tu as fait ton travail en faisant la passe. Maintenant que la personne ne soit pas en confiance elle-même, qu'elle a du mal à attraper, ça, c'est une chose. Mais quand elle a attrapé le disque, il faut aussi donner de la confiance à cette personne-là pour que vous puissiez venir à côté d'elle. Comme si vous commencez à jouer avec nous, ou vous êtes débutant, c'est sûr que faire une passe à 20 mètres, vous allez trouver ça très compliqué. Donc, il ne faut pas que nous, on reste plantés à 20 mètres pour vous attendre. Il faut qu'on se rapproche de vous pour que la petite passe qui va faire 5 mètres là, vous puissiez la faire, parce que ça, c'est sûr que vous pouvez la faire. Donc, si vous la faites et que moi, j'attrape et que je continue à jouer, même vous prenez confiance en vous. Vous vous dites, oui, je suis capable de faire une passe de 5 mètres. Donc, la confiance s'installe. Elle s'installe. Et au fur et à mesure que tu viens à l'entraînement, tu vas apprendre à lancer. Donc, forcément, la confiance qu'il y a entre toi, entre toi-même et avec les membres de ton équipe, elle ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que vous venez. Mais si tu viens à l'entraînement une fois par mois ou une fois chaque 2 mois, ça devient difficile. Ça devient difficile. Là, on parle de ceux qui ratent les entraînements. Vous l'avez dit, il y a une équipe à Ouaga et il y a une équipe à Bobo. C'est ça. D'accord. L'Ultimate se développe beaucoup ces dernières années, je peux le dire, puisqu'il y a une équipe à Ouaga et à Bobo. C'est ça. Un travail a été fait. D'accord. Comment vous voyez son évolution au Burkina? L'idéal, c'est que la fédération elle soit plus complète. Donc, une fédération, ce qu'on nous a dit, en tout cas, au niveau du ministère, c'est au moins 3 équipes. Il y a quelques années, c'était 2 équipes, mais maintenant, ils demandent 3 équipes. Donc, on a certes l'équipe de Ouaga, on a l'équipe de Bobo. On espérait pouvoir créer une équipe à Koudrou. Voilà, ça, c'est en tout cas c'est ce qu'on espère. Maintenant, si ça se développe très bien à Ouaga, ça veut dire qu'à Ouaga, on peut avoir peut-être 2 équipes. Donc, comme il faut au minimum 7 personnes pour pouvoir faire une équipe, c'est bien. Mais 7 personnes pour jouer l'un contre l'autre, c'est très peu. Donc, voilà, c'est très peu. Donc, une équipe de base, c'est 21 joueurs. Okay? Quand on va en compétition, c'est 21 joueurs. Maintenant, si vous avez 14 personnes, ça va. Mais dans un match, quelqu'un peut vite se blesser. Donc, il faut 14 personnes plus durables, en tout cas d'autres personnes qui sont capables de jouer. Donc, c'est pour ça qu'on atteint la vingtaine. Donc, si on a 20 personnes quelque part à Tonpuy, 20 personnes quelque part à Somgande, 20 personnes quelque part à Gunga, oui, on peut créer en fait déjà 3 équipes. Donc, du coup, rien que les 3, là, ça peut faire une fédération. Si on arrive à rajouter pour Bobo et Koudrou, ou en tout cas dans les villes estudiantines comme ça, ce serait... Mais avec l'abnégation, je pense que ça va aller. Absolument. Vu qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait, ça va aller. Alors, M. Tapsoba, nous allons aller visionner un reportage sur l'Ultimate Frisbee et on revient. Chers abonnés, installez-vous confortablement pour visionner ce reportage sur l'Ultimate Frisbee. L'Ultimate n'est pas aussi développé que ça au Burkina. Oui.
Mais qu'est-ce qui attire autant de jeunes dans ce sport, même si ce n'est pas trop connu? Ah, c'est l'esprit. C'est l'esprit de jeu, là. L'esprit du jeu attire forcément des gens qui ont envie de se dépenser et des personnes qui ont envie de sourire. C'est pas un jeu où il y a beaucoup de colère. C'est un jeu où tu ne peux pas y arriver seul. Au football, par exemple, tu peux récupérer un ballon et puis dribbler, et puis aller marquer tout seul. Au basket, c'est la même chose. Mais à l'ultimate, c'est impossible. À l'ultimate, quand le disque est dans tes mains, comme je le disais, tu ne peux plus avancer. Il faut que tu attendes. Et donc, celui qui a le disque ne peut pas marquer. C'est forcément quelqu'un qui n'a pas de disque qui peut marquer un point. Donc, ça veut dire que si vous devez marquer un point, il faut que moi, je vous fasse une passe dans un endroit très précis du terrain. Et vous devez attraper la passe, bien la contrôler dans cet endroit précis. Et quand ça s'est fait comme ça fait un point. Donc, du coup, si je veux marquer seul en disant « oui, je suis le bon joueur de l'équipe », c'est inutile. Il faut forcément que je fasse la passe à quelqu'un d'autre qui va récupérer le disque pour pouvoir marquer le point. Et il n'y a pas de gardien. Et il n'y a pas de gardien. Alors, il faut considérer que c'est comme 2 zones de pénalty. Voilà. On joue en réalité sur un terrain de football. Donc, vous avez 2 zones dans le but. Et la zone dans le but, elle fait 18 mètres. 18 mètres. De large et puis 62 mètres de profondeur. Donc, du coup, les 18 mètres là, on se dit, c'est très grand. En fait, c'est pas évident. C'est pas évident quand même que quelqu'un attrape le disque dans cette zone-là. Voilà. Puisque tout le monde défend, tout le monde court en même temps, c'est pas évident. Donc, si moi, je vous fais une passe dans ces 18 mètres-là et que vous arrivez à récupérer ça, là, on a marqué. Voilà. Et donc, quand c'est marqué, comme il n'y a pas d'arbitre, moi, je soulève le disque pour dire j'ai marqué. Mais imaginons que vous lancez le disque. Oui. Au lieu que ce soit un joueur de votre équipe qui attrape le disque, c'est un adversaire. Lui, il attrape et il continue de jouer. Et il repart dans l'autre sens. Il n'y a pas de sifflet. Il dit, bon, allez, OK, ils ont récupéré, on continue. Non, c'est vraiment c'est comme une interception. Ça a été intercepté et puis le match, il continue. Voilà. Comme on l'a si bien dit, il n'y a pas d'arbitre. C'est ça. L'absence d'arbitre, pour beaucoup, c'est surprenant. OK. Est-ce un frein à la reconnaissance du sport ou au contraire une force? Pas du tout. C'est pas du tout un frein. Alors, officiellement, le sport est rentré dans les jeux particuliers pour les Jeux olympiques. Donc, l'Ultimate Frisbee est rentré dans ce club restreint de jeux qui sont acceptés pour les Jeux olympiques. Maintenant, il y a déjà une compétition mondiale d'Ultimate Frisbee. Ça existe. Il y a des compétitions par pays qui existent. Actuellement, il y a une fédération africaine d'Ultimate Frisbee qui a été montée, je pense, il y a peut-être une dizaine d'années. La dernière fois, on discutait avec l'équipe pour dire que nous aussi, on veut participer à un championnat comme ça, international, et puis on verra bien comment on va se débrouiller dedans. Il y a des équipes du Botswana, de Tanzanie, du Congo, des Égyptiens. Donc, on se dit aussi que nous aussi, on a la capacité de pouvoir y participer. Maintenant, comme c'est un sport qui est reconnu, les Jeux olympiques ont accepté que ce sport-là, en tout cas, rentre dans leur gamme de sport. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment l'arbitrage qui est le problème, mais c'est vraiment l'esprit participatif de tout le monde là qui est important. Quelles sont les valeurs qui, pour vous, font de l'Ultimate un sport vraiment à part entière? L'esprit de jeu. L'esprit de jeu, c'est le truc que tu vois partout. Moi, j'ai fait des tournois à Bruxelles, des tournois en Angleterre, j'en ai fait en France. C'est l'esprit de jeu. Vous ne connaissez pas, mais l'esprit de jeu fait que vous aimez jouer l'un contre l'autre ou vous aimez jouer l'un avec l'autre. Je vais vous donner un exemple. On est parti à Bordeaux pour faire un tournoi, mais on s'est mal organisé avec mon équipe. Donc, on n'avait pas prévu l'hôtel dans nos frais. OK? On est arrivé, on a juste dit, ah là là, c'est chaud, on n'a pas prévu l'hôtel. Tous les joueurs se sont dit, oh, c'est pas grave. Toi, tu viens dormir chez moi, toi, tu peux aller dormir là-bas. Et puis, tout le monde était casé le même jour. Pourtant, on est adversaires. Mais ça ne change pas qu'on est d'abord des joueurs qui aiment l'Ultimate. Et puis, c'est comme ça qu'on a joué. Maintenant, un autre exemple plus drôle, c'est on a
on avait 2 joueurs qui venaient de l'étranger. Et dès qu'ils sont arrivés sur Ouaga, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de rechercher s'il y avait un club Ultimate. Donc, ils nous ont retrouvés sur Facebook. Ils nous ont appelés, ils ont demandé, oui, mais vous jouez où? On a donné, c'était fini. Ils sont venus. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps. On a juste demandé, où est-ce que toi tu as joué, etc. Tu as joué pendant combien d'années? C'était dit, c'est fini. On est devenus tous proches. C'est quand même intéressant. C'est exactement ça. Vraiment intéressant. Donc, on a actuellement au club, il y a des Américains, il y a des Suisses, il y a eu des Français, il y a même des Ghanéens. On n'a pas besoin de parler beaucoup. On considère que nous tous, on aime l'Ultimate. Donc, quand les gens se retrouvent et qu'on se lance 1 disque, 2 disques, et puis... Il y a la solidarité. C'est parti, c'est fini. Parlez-nous un peu de votre club. Okay. Qui y trouve-t-on? Oui. Quelle est l'ambiance? L'ambiance est bon enfant, hein. L'ambiance est bon enfant. On a vraiment des personnes très différentes. Moi, je suis architecte, par exemple. On a des fiscalistes, on a des juristes, on a des assistants de direction, on a des médecins, on a des commerçants. Hein. En fait, on des garagistes, on retrouve tout le monde. Donc, c'est lié vraiment au fait que les gens veulent pratiquer un sport qui est mixte et puis qui est très fun. Comme il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de cris, il n'y a pas en fait, tout ce nouvel esprit n'existe pas. Les gens se retrouvent, on joue et puis après, on va faire la mi-temps ailleurs. C'est ça. Et quels sont vos objectifs pour la saison à venir? L'objectif premier, c'est de partir en Égypte. C'est de partir en Égypte parce que c'est là où il y a les prochains championnats africains d'Ultimate Frisbee. Mais vous envisagez d'y participer? On est motivé. Hein? On est motivé. Donc, les entraînements, c'est dimanche. Donc, ce dimanche-là, on a vu justement la publication il n'y a pas trop longtemps. Moi, je me suis un peu approfondi dedans pour voir si c'était jouable. Et en fait, c'est très, très ouvert. Donc, du coup, j'en ai parlé un peu à l'équipe. Et donc, ce dimanche, on va forcément s'asseoir, discuter de ça, et puis voir comment on s'organise. Parce que si on a envie de le faire, on a exactement 1 an. Parce que le prochain championnat, c'est en octobre 2026. Donc, du coup, si tout le monde est motivé, il faut commencer à chercher des gens pour nous aider, parce qu'il faut voyager, il faut faire des visas, il faut s'entraîner beaucoup plus. Un entraînement par semaine ne peut pas suffire. Effectivement, mais dans ce cas, est-ce que vous avez l'appui du gouvernement? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on existe en tant que association sportive. Ils savent qu'il y a une deuxième association sportive identique à Bobo. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé en fait une troisième équipe pour faire une fédération. Mais dès que la troisième équipe est mise en place, oui. La fédération peut être créée. Voilà. Et à ce moment-là, maintenant, on peut avoir une aide. Voilà. Sinon, actuellement, là, c'est les équipements, tout ça, là, c'est en groupe. On décide qu'il faut qu'on achète des disques, on décide qu'il faut qu'on achète des cônes pour les entraînements. Tout ce qui est achat de matériel, mais c'est ensemble qu'on le décide, on budgétise, et puis chacun donne ce qu'il a, et puis on l'achète. Si quelqu'un nous écoute et a envie d'essayer, comment peut-il vous rejoindre? Déjà, il faut courir et venir nous rejoindre. Alors, on a une page web qui s'appelle Ultimate Frisbee de Ouagadougou. Donc, si la personne est sur Ouaga, nous, actuellement, on s'entraîne à l'école américaine qui est à la zone du bois tous les dimanches à partir de 15h30. Donc, du coup, vous avez ça. Sinon, on a un deuxième spot où on voudrait commencer à s'entraîner aussi après les fêtes. C'est au sein du parc Bangorogo. On avait un spot qu'on avait trouvé là-bas qui n'est pas encore officiel. C'est plutôt officieux. Donc, du coup, après les fêtes de Noël, on va voir si on ne peut pas aussi avoir ce spot-là et pouvoir entraîner et pouvoir se faire voir de plus de gens. Si vous aviez une baguette magique, oui. Quel serait votre rêve pour l'avenir du frisbee au Burkina? Ce serait d'avoir un spot où on peut jouer au frisbee et puis tout le monde nous voit. Voilà. Ce spot-là idéal, c'est le terrain du Moro Naba. C'est le terrain du Moro Naba parce qu'il y a beaucoup d'affluence.
Et puis, on peut jouer, il y a des grilles, tout le monde peut nous voir. Mais en fait, le terrain n'est pas accessible. Donc, voilà. Vous avez essayé de faire une doléance? On a essayé de faire en fait, eux-mêmes, en fait, le terrain a été un don. Et ils n'ont pas réceptionné, en fait, le terrain. Donc, du coup, personne ne part sur le terrain. Donc, ça c'est dommage. Mais il nous faudrait un vrai terrain pour pouvoir jouer. On a essayé sur un terrain sablonneux. On a essayé sur un terrain dur, en latérite. C'est difficile. Alors, nous allons demander aux bonnes volontés qui aimeraient aider M. Kapsoba de ne pas hésiter à venir. Ça. on a essayé sur les petits terrains de foot qu'on fait là, mais c'est trop petit. On ne peut pas jouer. On ne peut pas vraiment bien se déplacer. C'est le geste de bon cœur qui compte. Exactement. Si on a de quoi jouer, nous, on joue. Un dernier message pour celles et ceux qui hésitent encore à tester l'Ultimate. Il faut être curieux. Il faut venir pour tester. Il faut essayer. Et puis, réessayer. La difficulté d'un sport nouveau, c'est ça. Comme on ne connaît pas tout, le plaisir, il va s'apprendre au fur et à mesure que les gens viennent à l'entraînement. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, les personnes qui veulent un sport complet viennent. C'est très complet comme sport. Monsieur Kapsoba, oui. Vous avez un dernier mot? Mais je vous remercie. Je vais remercier l'émission de m'avoir accueilli, remercier toute l'équipe pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous et pour les visibilité, en tout cas qu'on espère. Et puis, dire à l'équipe qu'on se voit très prochainement. Mais ce serait bien que l'équipe même vienne sur le terrain. Ça nous fera forcément d'autres personnes. Merci le chemin. Super, merci beaucoup. Alors, M. Kapsoba, pour ceux qui aimeraient vous joindre, comment on peut vous joindre? Vos plateformes et votre numéro. Ok, la plateforme Facebook s'appelle Ultimate Frisbee Ouagadougou. Ok, et sur WhatsApp ou au téléphone, c'est le 70 51 77 22. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Un immense merci à M. Kapsoba pour ce partage passionné et passionnant sur l'Ultimate Frisbee, un sport qui nous rappelle qu'on peut être compétitif tout en restant profondément respectueux. Merci M. Kapsoba pour ce partage. Merci beaucoup à vous. Revenez-nous quand vous voulez. Super, alors on reviendra. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité, votre écoute et votre curiosité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, de nouveaux invités et de nouvelles découvertes. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.